السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأتناول فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا والمتعلق بالنهايات وكذلك اتصال دالة. إذن على بركة الله الموضوع سترونه الآن أمامكم باللغة الفرنسية. سأشرع في الإجابة عنه حسب الأسئلة المطروحة، ولكم الوقت الكافي لإيقاف الفيديو بطبيعة الحال لإنجاز هذا التمرين. السؤال الأول فهو متعلق ب تيوريم أو مبرهنة القيم الوسطية أو ما نسميه باللغة الفرنسية le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on vous propose de démontrer que l'équation x3 plus x moins 1 égale à 0 admet une solution unique alpha dans l'intervalle entre 0 et 1. Donc vous avez ici alpha compris entre 0 et 1. Donc voilà la question. Alors pour montrer cela, donc vous devez vérifier les conditions que vous avez dans votre cours, donc à savoir que la fonction qui a fait correspondre x3 plus x moins 1, c'est une fonction polynôme, donc fonction polynôme, donc continue sur R, et qui dit sur R, donc en particulier sur l'intervalle qu'on vous a donné, c'est-à-dire entre 0 et 1. Donc voilà, sur l'intervalle 0 et 1. Voilà pour cela. Donc, il me reste maintenant de savoir la monotonie de cette fonction. Alors là, je peux déterminer d'abord la dérivée de x3 plus x moins 1. C'est une chose simple, donc c'est 3x au carré plus 1 qui est strictement supérieur à 0. Alors, quel que soit bien sûr x appartenant à cet intervalle, donc je pourrais dire même que cette fonction elle est croissante, donc la fonction f de x qui est égale à x3 plus x moins 1, donc j'aurai f est strictement croissante sur l'intervalle, bien sûr, sur l'intervalle qu'on vous a bien sûr donné. Donc je pourrais même, elle est strictement croissante sur R si vous voulez, mais ce qui m'importe le plus, c'est l'intervalle 0 et 1. En particulier sur l'intervalle 0,1. Pourquoi? Parce que 0,1 c'est une intervalle qui est inclus dans le domaine R. Alors là, parce qu'il faut bien saisir la question, qui vous dit, voilà, montrer qu'il admet une solution unique dans R et que alpha compris entre 0 et 1. Alors premièrement, il faut montrer que la fonction admet une solution alpha dans R. Donc je sais bien que ça, c'est une fonction qui est strictement sur R. Donc il me reste de chercher f, si vous voulez, de l'image de R. Donc l'image de R, c'est-à-dire f de moins l'infini plus l'infini. Et comme la fonction elle est bien croissante, donc je vais chercher la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que moins l'infini plus l'infini. D'autre part, comme 0, il appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, ça veut dire qu'il existe donc un certain alpha appartenant à R tel que f de alpha égale à 0. Donc dans ce cas, j'ai répondu à la première question qu'il existe une solution unique dans R. Maintenant, pour montrer que cette solution est comprise entre 0 et alpha, il me reste d'étudier le signe de f de 0 fois f de 1. Comme f de 0 c'est égal à moins 1, et f de 1 égale à 1, donc ça me donne moins 1, il est strictement inférieur à 0. Donc je dis bien qu'il existe un certain alpha, tel que alpha compris entre 0 et 1, est
h ou bien f de alpha égale à 0. Donc voilà la réponse à ce genre de questions. Essayez toujours de faire d'autres exercices pour vous entraîner. Maintenant, je passe à la deuxième question. En utilisant la méthode de dichotomie, donner un encadrement de alpha d'amplitude 0,25. Résoudre dans R l'inéquation x3 plus x moins 1. Donner le tableau de variation de la fonction g définie par g de x comme vous voyez devant vous. Alors, pour la première question, c'est une question qu'on vous pose pour le contrôle. Bien sûr, la méthode, vous l'avez bien sûr dans votre cours et essayez tout simplement de, de trouver le centre de l'intervalle qu'on vous a donné. Alors, on a dit que alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Alors, je sais que le centre de cet intervalle, c'est quoi? C'est 0 plus 1 sur 2. Donc, c'est 1 demi. Alors, dans ce cas, je vais chercher tout simplement f de 1 demi. D'après l'équation qu'on vous a donnée, c'est 1 x au 3. Donc, ça veut donner 1 huitième plus 1 demi moins 1. Il suffit de remplacer x par 1 demi. Ça vous donnera moins 3 huitièmes. Alors, ça, c'est négatif. N'oubliez pas que x appartient, on a dit alpha appartient à 0 alpha. Vous avez f de 0 est égal à moins 1 et f de 1 est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre dans ce cas-là? Donc, on va dire que alpha appartient à l'intervalle entre 1 demi et 1. Pourquoi? Tout simplement parce que f de 1 demi, c'est négatif et f de 1, elle est positive. Donc, voilà, alpha, bien sûr, entre 1 demi et 1. Alors là, si je fais de la même manière, j'utilise une autre fois le centre. Donc, le centre dans ce cas de cet intervalle, c'est 1 plus 1 demi que je divise par 2, ça me donne 3 quarts. Donc, alors, je cherche dans ce cas f de 3 quarts, qui est 3 quarts à la puissance 3 plus 3 quarts moins 1. Donc, c'est 27 sur 64 moins 1 quart. Donc, si je fais au même dénominateur, ça me donne 27 moins 16 sur 64. Donc, c'est 1 sur 60, 27 moins 16. Donc, donc, ça fait 21. C'est bien ça. Donc, 21. 7 moins 6, c'est 1. Et 2 moins 1, donc c'est 11. Plutôt 11 sur... Donc, c'est un terme qui est positif. Donc, G alpha, donc appartient dans ce cas, puisque H de 1 demi est négatif. Donc, c'est sincèrement, alpha sera entre 1 demi et 3 quarts. Alors, si vous cherchez donc l'amplitude pour vérifier votre résultat, il suffit de mettre 3 quarts moins 1 demi. Donc, 3 quarts moins 2 quarts, c'est 1 quart. Donc, c'est bien 0,25 et ce qu'on voudrait chercher. Donc, il faut faire un encadrement d'amplitude 0,25. Donc, voilà le résultat final, c'est de alpha. Alors, si je passe maintenant à la seconde question, résoudre dans R l'équation. Donc, je vais voir ici la résolution de cette inéquation. On vous dit, voilà, b x3 plus x moins 1 strictement supérieur à 0. Alors, d'après la question précédente, on a déjà, si je pose ça comme étant, voilà, f de x, on a déjà posé ça comme étant f de x. Alors, si j'étudie le tableau de variation de cette fonction-là, pour vous faire montrer comment ça se passe, donc ici, plus x moins 1, donc moins l'infini plus l'infini, on a dit qu'il existe un certain alpha, compris entre 1 demi et 3 quarts. Et on a dit que la fonction, elle est strictement croissante, c'est-à-dire, ça, c'est pour f'. Donc, on a dit, voilà, la fonction, il existe un certain alpha. Donc, alpha, il existe un certain alpha, c'est que f de alpha est égal à 0. Alors là, toute cette partie-là au-dessus de alpha sera négative et toute partie au-dessus de alpha sera positive. Autrement dit, donc pour dire que x3 plus x moins 1 strictement supérieur à 0, c'est-à-dire que la fonction ne peut être positive que si x soit supérieur à alpha.
Autrement dit, voilà, j'écris x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Voilà la réponse à cette question. Pour la dernière question, c'est donner le tableau de variation de la fonction g de x égale à 1 quart x à la puissance 4 plus 1 demi x au carré moins x plus 1. Alors il suffit ici de chercher la dérivée. Donc g' de x c'est 1 quart fois 4, c'est x3 plus x moins 1 qui n'est autre que la fonction déjà mentionnée ci-dessus que j'ai déjà posé f de x. Alors, donc votre tableau de variation pour la fonction g, donc il est défini sur R, voilà. Donc ici j'ai g' de x et je vais ici écrire g de x. Alors, on a dit qu'il existe un certain alpha où la dérivée bien sûr s'annule. Ici, on a trouvé qu'il est positif, ici il est négatif. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de chercher ici g de alpha. Voilà la réponse à cette question. Donc on vous donne tout simplement la question de trouver ou bien dresser le tableau de variation. Donc c'est déjà fait. Donc on va maintenant passer à un autre exercice concernant la continuité, concernant bien sûr la fonction réciproque. C'est un exercice très important que je vous ai choisi. Essayez de prendre le temps en stoppant la vidéo pour le lire et le relire convenablement et vous allez comparer vos résultats avec ce que je vais venir de mentionner dans cette séance. Alors, vous donne une fonction et voilà, la première question montre que la fonction est continue sur R étoile plus. Montrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle R étoile plus. Déduire que la fonction admet une fonction réciproque en déterminant son domaine de définition. Ou bien on peut poser cette question de cette manière, ou bien montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j qu'on déterminera. C'est la même chose. Calculer f-1 de 0 et f-1 de moins 3,5. Comparer le nombre f-1 de racine de 2 et f-1 de racine 3 de 2. Déterminer f-1 de x pour tout x appartenant au domaine de définition de f-1. Donc, je vais passer maintenant à la correction de cet exercice. Donc, la première question, en temps donné, montre que la fonction est continue sur R étoile plus. Alors, tout simplement, il faut agir en appliquant ce que vous avez vu en cours et concerne la composition de fonctions. Alors, ici, cette fonction-là, f de x, que je vais écrire pour la garder devant moi, 1 moins x carré sur x. Il est composé de deux fonctions. Donc, composé de deux fonctions qui, à savoir, à toute fonction x fait 1 moins x carré et l'autre fonction, c'est 1 sur x. Alors ça, vous savez que c'est une fonction polynôme continue sur R et celle-ci, elle est continue sur son domaine de définition R étoile. En particulier sur R étoile plus. Alors, s'il est continu sur R et sur R étoile, c'est-à-dire en particulier, ça sera continu sur R étoile plus. Pourquoi? Parce que ça fait partie de R étoile. Alors, deux fonctions continues sur R étoile plus est une fonction continue sur R étoile plus. Donc, on dit que f est continu donc sur R étoile plus comme étant composé de deux fonctions continues sur R étoile plus. Voilà la réponse à cette question. Donc, c'était la question A. Donc, je passe à la question B. Montre que f est strictement décroissante. Alors là, vous devez chercher la dérivée, bien sûr, toujours en mentionnant que la fonction est une fonction dérivable. Donc, ça vous donnera moins 2x. Vous appliquez la relation de la dérivation. Donc, voilà, sur x au carré. Ça vous donnera donc moins 2x au carré plus x au carré moins 1 sur x au carré, soit moins, donc je vais faire 2x carré, donc ça va donner ici, je peux mettre x au carré, plus 1 sur x carré, et vous remarquez bien que c'est strictement négatif, donc la fonction est bien strictement décroissante.
sur R étoile plus. Déduire que la fonction admet une fonction réciproque. Alors la question c'est, donc les conditions que vous devez savoir, c'est que la fonction f déjà mentionnée est une fonction continue sur R étoile plus, et il est strictement ensuite décroissante. Je m'excuse si j'écris en abrégé, mais vous allez écrire strictement décroissante. Alors à partir de ces conditions, je peux dire que f admet une fonction réciproque notée f-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que l'image de R étoile plus, c'est-à-dire il faut chercher, donc ce sera f limite de f de x, parce que ici c'est quoi? C'est f de 0 plus l'infini. N'oubliez pas que la fonction est décroissante, donc je dois chercher ici, je dois mettre limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, puis ici je dois faire limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, ça veut donner moins l'infini plus l'infini. Alors voilà l'intervalle, je dis donc on passe à la question qui suit. Ça concerne le calcul de f moins de 0. Alors ici, je vais vous expliquer tout simplement de quoi il s'agit. Donc, si vous avez un point, je ne sais pas, qui est l'image, son image, c'est 0. Alors, si je fais x avec f, donc f de x égale à 0, alors ça veut dire f moins 1 de 0, ça vous donne f moins 1 de 0 est un point que je dois trouver. Donc, pour résoudre f moins 1 de 0, pour la trouver, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à 0. De la même manière, pour f moins 1 de moins 3 demi, donc il faut résoudre f de x est égal à moins 3 demi. C'est chose que nous allons maintenant faire. Alors, dire que f de x égale à 0, je reviens tout simplement à l'équation f de x égale à 0, ça veut dire que 1 moins x au carré égale à 0, donc ça veut dire que x égale à 1. Bien sûr, n'oubliez pas que x doit appartenir à 0 plus l'infini. Alors j'ai supprimé moins 1, donc je garde seulement la solution qui me concerne. Donc, si f, donc on a f de x, f de 1, donc on a f de 1 égale à 0, ça veut dire que f moins 1 de 0 égale à 1. Voilà pour la première. Donc, résoudre l'équation f de x est égal à moins 3 demi, ça veut dire que 1 moins x au carré sur x est égal à moins 3 demi. Autrement dit, donc vous allez mettre ces 2 moins 2x carré égale à moins 3x, c'est-à-dire que 2x au carré moins 3x moins 2 égale à 0. Vous avez donc une équation de second degré. Vous allez déterminer delta, c'est 9, 4 fois 2, moins 2, c'est 25, d'où les solutions x1, c'est 3 moins 5 sur 4, donc c'est moins 1,5. Donc moins 1,5 n'appartient pas à R étoile plus. Donc c'est une solution à ne pas en tenir compte. Donc il me reste x2 égale à 2, d'où f moins 1 de moins 3 demi est égal à 2. Voilà. Donc je passe à la question B. La question B vous dit voilà, comparer les deux nombres f-1 de كذا. إذا هذا سؤال مهم بطبيعة الحال. دونك خصنا نعاود نرجعوا لهذا لو فيت كو f قلنا عليها بأن il est strictement décroissante. Alors sur R étoile plus. Alors si f est strictement décroissante, alors f-1 et elle aussi sera strictement décroissante. Alors cela bien sûr va nous permettre de dire les choses suivantes. Vous savez bien sûr que racine de 3 de 2, elle est inférieure à racine de 2.
Alors, puisque la fonction est strictement décroissante, alors si je vous rappelais de cours, ça veut dire que f-1 de racine cubique de 2 sera supérieur à f-1 de racine de 2. Parce que je ne vais pas me tarder à vous expliquer cela. Parce que dans votre cours, si vous avez a inférieur à b, pour dire que la fonction, bien sûr, si la fonction est décroissante, cela veut dire que f de a sera supérieur à f de b, alors chose que vous devez savoir. Par contre, si vous avez une fonction croissante, alors vous devez trouver que f de a est inférieur à f de b. Donc ça, c'est un rappel de cours. Donc voilà, maintenant je passe à la question qui suit. C'est la question 3. Déterminer f-1 de x. Donc, qui dit f-1 de x, on a dit que la fonction, elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle j, c'est-à-dire que f-1, elle est définie de moins l'infini plus l'infini vers r étoile plus, voilà, qui à tout x fait correspondre f-1 de x égale à y. Donc, à partir de cette écriture, qu'il faut toujours la faire, donc c'est-à-dire il y a une équivalence de dire que x est égal à f de y. Donc, il suffit donc de remplacer, c'est-à-dire que 1 moins y au carré sur y égale à x. Autrement dit, 1 moins y au carré est égal à xy, soit disant 1 moins y au carré moins xy égale à 0. Donc, vous avez comme si vous avez une fonction de second degré, donc y au carré plus xy moins 1 égale à 0. Donc, vous allez chercher delta qui vous donnera x au carré plus 4, qui est strictement positif. Alors, ça vous permettra de trouver les deux solutions. y1, c'est moins x moins racine de x au carré plus 4 sur 2, c'est-à-dire vous allez appliquer les relations de votre cours. y2, c'est moins x plus racine de x au carré plus 4 sur 2. Arrivé à ce stade-là, il ne faut pas oublier que y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors c'est pour cette raison que je vous demande toujours, chers étudiants et étudiantes, de mentionner cette écriture mathématique de f-1 parce que ça vous permettra de voir le terrain dans lequel vous travaillez. Alors, dire que y appartient à 0 plus, ça veut dire que y est strictement supérieur à 0. Donc, y est supérieur à 0. Donc, vous pouvez même, ici, donc ça veut dire, puisque x appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini, donc ici, vous pouvez prendre même des points pour choisir la bonne réponse. Donc, qui va vous permettre de dire que f-1 de x est égal à moins x plus racine de x au carré plus 4 sur 2. Donc, voilà l'expression de f-1 de x. Donc, voilà la réponse à cette question. J'espère que cela vous pourra vous être utile dans la préparation de votre premier contrôle. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.